Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler Epiphany, Balkany et Appli. Super profit. Et oui, la semaine dernière, je vous avais bien dit que notre vénérable président était là pour nous. Car en effet, ce jeudi 5 décembre, Emmanuel Macron a annoncé en avoir assez des profits excessifs. Profits excessifs des fournisseurs d'énergie sur les petites entreprises et a annoncé prendre des mesures nécessaires. Y a pas à dire, ça c'est un président sur lequel on peut compter. Non mais je veux dire, il est président, le jour de l'épiphanie, il pourrait manger sa galette, tranquillement, comme tout le monde. Et non, le mec pense quand même à nous. C'est beau n'empêche. Par contre, il y a quelque chose que je comprends pas. Quand au mois d'août, Bruno Le Maire, ministre de l'économie quand même, disait ne pas savoir ce qu'est un super profit. Quand en septembre, Macron se montrait défavorable à une taxation de ces mêmes super profits, quand ça fait des années que la gauche appelle à cette même taxation, et alors qu'on sait que depuis le début du Covid, les écarts de richesse déjà élevés montent en flèche, pourquoi à ce moment-là, il en avait pas assez des super profits Macron Ier? Alors sûrement quelque chose que seul un cerveau aussi brillant peut comprendre, mais quand même, je me pose la question. En tout cas, cette fois-ci, le président Soleil monte au créneau. Et attention, parce que ça rigole plus. Il va aider les petites entreprises et tenez-vous bien, en demandant aux fournisseurs d'énergie de faire des contrats moins excessifs. Bon ben tremble EDF, qu'est-ce que je te dise? Et oui, je sais, c'est déjà une décision ultra forte. Et attendez, parce que c'est pas fini, il compte faire mieux. Et même mieux que les numéros verts mis en place depuis quelques années. Le mec est inarrêtable, tout simplement. Ok, des numéros verts qu'il avait lui-même mis en place. Oui, des numéros verts qui pour beaucoup semblaient plus être un pansement sur une hémorragie qu'autre chose, ne servant pas vraiment. Des numéros verts effectivement moqués et critiqués avec un gros doute global sur leur utilité. Oui, mais c'est ça être quelqu'un d'aussi incroyable. Alors que t'as fait ton truc solo contre l'avis de tout le monde et qui manifestement ne servait pas à grand chose, il faut savoir avoir le courage de revenir en arrière. Ça c'est de l'humilité. Après, être un grand chef, c'est aussi ça, rester sur ses positions. Et ça, notre président sait le faire. Principalement sur les retraites. Car oui, encore et toujours, la bataille pour les retraites bat son plein. Déjà, le mardi 10 janvier, Elisabeth Borne a dévoilé son plan pour la réforme des retraites qui tient en ses points principaux. L'âge légal de départ à la retraite attendra 64 ans en 2030. Il faut avoir cotisé 43 ans dès 2027 au lieu de 2035 pour une retraite à taux plein. Le minimum de pension sera relevé à 85% du SMIC pour les retraites complètes. Le dispositif, entre guillemets, carrière longue, fermez les guillemets, sera révisé. La réforme des retraites, ouvrez les guillemets, actera l'extinction des principaux régimes spéciaux, fermez les guillemets. Et pour finir, Elisabeth Borne s'est dite prête à faire évoluer la réforme au Parlement. Voilà pour ce qui est des infos globales. Un plan de réforme qui ne plaît pas à tout le monde. Car oui, selon le sondage, entre 54 et 67% des Français sont contre cette réforme. Et ça, c'est quand elle est comprise. Ce qui certes peut paraître pas si énorme que ça, mais un peu plus conséquent quand on sait que ces sondages prennent en compte les retraités, qui eux, bizarrement, sont favorables à plus de 60% pour la réforme des retraites. Mais alors ils veulent pas retourner au boulot du coup ? Non, parce que vu que ça a l'air si bien que ça, je me disais... Et bien évidemment, une réforme qui ne plaît pas aux gauchias et autres chouineurs de tous bords. Entre le retour des gilets jaunes et les manifestations du 19 et 21 janvier contre la réforme des retraites, les mouvements sociaux semblent ressurgir et n'ont pas l'air de vouloir s'arrêter d'après de nombreux analystes. J'en ai marre de tous ces bolcheviks qui se plaignent tout le temps là. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, n'allez surtout pas aux manifs du 19 et 21 janvier contre la réforme des retraites. 19, 21 janvier. N'oubliez pas. Non mais vous imaginez défendre nos droits acquis après des années de lutte? Ça va pas la tête? Pour le deuxième point, revenons sur les Chirac de Levallois-Perret, les époux Balkany. Et oui, on n'y croyait plus, mais ce lundi 9 janvier, le verdict est tombé. Patrick et Isabelle Balkany ont respectivement été condamnés à 4 ans et demi et 3 ans et demi de prison, 100 000 € d'amende, 400 000 € de dommages à intérêts à l'État et 10 ans d'inéligibilité pour blanchiment de fraude fiscale. Alors, ok, mais vous êtes sûr qu'il en manque pas là? Cette décision de la Cour d'appel de Paris a été prise lors du 3e procès du couple star de Levallois. Une décision baissant leur peine, qui était alors de 5 et 4 ans de prison et 1 million d'amende de dommages à intérêts à l'État. Ah oui, belle réduction quand même. Mais du coup, est-ce que c'est pareil pour le petit dealer du quartier
et le mec qui a été condamné à 3 mois de prison ferme pour vol de fromage. N'empêche, c'est beau la justice française. Alors bien évidemment, vous voulez savoir les raisons de cette condamnation. Eh bien tout simplement avoir dissimulé entre 2007 et 2014 quelques 13 millions d'euros d'avoir au fisc. J'ai envie de dire la base. Dissimulation dont 2 villas dans les Caraïbes et au Maroc, ainsi que des prises illégales d'intérêt de Patrick Balkany. La justice ayant estimé qu'il a bénéficié d'avantages personnels en nature dans le cadre d'un contrat immobilier dans la ville de Levallois-Perret. Et bien sûr, ça c'est sans parler des nombreuses casseroles accumulées par le couple, et ce depuis des années. Et non, on va pas en parler, c'est une vidéo YouTube, pas un documentaire de 4 heures en 8 parties. Mais c'est tout? Attends, juste pour quelques millions d'euros détournés? Juste pour avoir abusé de son rôle de mère par intérêt personnel? Et ça c'est sans parler des affaires qui leur pendent au nez depuis des années, au point qu'elles ont leur propre page Wikipédia, je vous jure. Mais juste pour ça, ils vont prendre autant. Eh ben, j'imagine même pas la peine de Sarkozy du coup. Et pour finir, revenons sur les chasseurs. En effet, le 9 janvier 2023, et ce après des mois de lutte et de négociations, le gouvernement a annoncé ses mesures concernant les chasseurs en France. Et sur ce match, entre les accros du pampan et les écolos en herbe, on peut dire qu'il y a égalité, balle au centre. Déjà, point pour les chasseurs, la journée sans chasse évoquée par le gouvernement n'a pas été retenue. Mais, point pour leurs opposants, la pratique de la chasse sous alcool et stupéfiants est désormais interdite. Oui bah apparemment, avant on pouvait se servir d'un fusil après 1 litre de rouge et 3 joints. Cherchez pas. Alors oui, balle au centre, mais avec quand même un léger avantage pour les chasseurs. Car en plus de ces nouvelles décisions, une application permettant de voir les zones de chasse pour les randonneurs a été annoncée. Une application qui pourra avoir l'air d'une bonne idée, mais qui semble plaire à personne. Du côté des chasseurs, les arguments sont simples. Le problème des zones blanches sans réseau pour faire marcher l'appli, et le fait que certains adeptes du fusil ne possédant pas de smartphone compliquerait la mise en place de l'application. Des arguments que le gouvernement contre avec le fait qu'il est quand même très rare de ne pas avoir de smartphone, et que, même dans ce cas-là, il est possible d'annoncer son itinéraire en mairie. Le tout en rappelant que de toute façon, un chasseur est déjà censé recenser sa chasse. Très dur à dire ça. Après, perso, et c'est pas du tout mon genre de dire ça, bah je les trouve injustes au gouvernement. Ah, je veux dire, utiliser un téléphone bourré, c'est quand même vachement dur. Ah bah non, ça va, ils ont plus le droit maintenant. Non, du coup, j'ai rien dit, tout va bien. Alors oui, les chasseurs ne sont pas contents, mais de l'autre côté, la nouvelle n'est pas non plus accueillie avec joie. En effet, l'association de protection des animaux sauvages, les hippies, a déclaré, je cite, « Déjà que les chasseurs ont du mal à poser correctement des panneaux chasse en cours, on se demande bien comment une application, avec tous les aléas que cela implique, possession de smartphone, réseau, etc., pourrait montrer son efficacité. » Fin de citation. Et ça, sans parler du fait que l'application sera destinée aux chasseurs collectifs, ne prenant donc pas en compte les chasseurs solitaires. Une chose qu'effectivement, on peut trouver dommage quand on sait que c'est eux qu'on remarque le moins facilement. La boulette. Des indignations de toutes parts, mais personnellement, je trouve cette appli excellente. Non mais je veux dire, maintenant, quand un randonneur, un cycliste ou un ramasseur de champignons se fera descendre, eh ben on pourra plus dire que c'est de la faute des chasseurs vu qu'il y a une appli. Et en plus, comme ils sont obligés d'être sobres, eh ben ce sera forcément la faute des promeneurs maintenant. Ou alors, ça ne fera que démontrer le manque de formation et de normes de sécurité pendant la chasse. Au choix. Mais sinon, tout va très bien. Alors maintenant, à savoir si la réforme des retraites, c'est de droite ou de gauche. Au pire, il y a manif le 19 et le 21 juin pour être sûr. Juste au cas où. Allez, salut.